Bonjour à tous, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Je suis Israël Belongandi, le coordonnateur de Congo Innovation Academy. Et à Congo Innovation Academy, nous formons les jeunes à développer des produits et services innovants pour changer leur communauté, relever les défis économiques du pays et avancer aussi, transformer leur propre vie. Alors moi-même, je suis expert en innovation. J'accompagne les innovateurs, je suis expert en innovation sociale, j'accompagne les innovateurs à créer des produits et services qui rencontrent les besoins de la population. Alors aujourd'hui, je vais parler de l'introduction à l'innovation agricole. Cette formation, je précise bien, ce n'est pas la formation en agronomie. C'est une formation qui nous donne les opportunités, qui nous montre les opportunités qu'il y a dans le secteur de l'agriculture. Alors, l'objectif de la formation, donc nous allons comprendre l'état actuel de l'agriculture en RDC. Nous allons identifier les potentiels inexploités. Donc, nous avons beaucoup de terres arables, beaucoup de possibilités d'irrigation. Nous allons tous identifier cela et nous allons aussi explorer donc, ce qui c'est l'innovation agricole, les technologies et les méthodes, surtout l'entrepreneuriat. Et nous allons aussi se projeter dans des solutions concrètes réellement pour innover dans l'agriculture en RDC. D'abord, quel est le contexte de l'agriculture en RDC? Nous savons que l'agriculture, c'est les premiers employeurs du monde. Pas seulement en RDC, mais ailleurs. Donc, ça offre plus de 70% d'emplois. Euh, Beaucoup plus dans la population rurale et plus de 20% du PIB national. Et nous avons plus de 80 millions d'hectares de terres arables en RDC. 80 millions d'hectares qu'on peut cultiver, qu'on peut produire, avec lesquels on peut produire de la nourriture. Et puis malheureusement, moins de 10%, bon, ça peut être heureusement ou malheureusement, mais moins de 10% seulement de ces terres sont exploitées. Donc il reste encore, c'est un terrain vierge, c'est un terrain vide de la République démocratique du Congo. Et nous avons les cours d'eau, nous avons le fleuve, le majestueux fleuve Congo. Et comme il y a l'alternance des deux saisons, le fleuve Congo ne sèche jamais. Donc nous avons de l'eau pour l'irrigation de nos cultures, il n'y a pas de problème. Et malheureusement, malgré qu'il y a ces potentiels en termes d'agriculture, les pays importent encore des produits agroalimentaires. Nous importons même l'oignon, même de l'ail. La RDC, beaucoup de nourriture que la population consomme vient de l'extérieur. Et c'est estimé à plusieurs milliards de dollars par an. Donc, si nous produisions ces milliards de dollars qui partent ailleurs chaque année, ça allait rester au pays. C'est ça un peu les paradoxes. On a les potentiels énormes en termes d'agriculture, mais nous importons presque tout ce que nous consommons. Alors, pourquoi innover dans l'agriculture? Avec des terres arables que nous avons, il faut euh, de l'innovation pour l'exploiter intelligemment et aussi augmenter la production. Nous devons innover pour réduire la dépendance aux importations. Il faut de l'innovation. Et puis, nous devons stimuler l'entrepreneuriat rural. Donc, on doit quitter de l'agriculture de substance où les villageois ou les gens qui sont au village produisent pour manger. Et ce qui reste, ça pourrit. Parfois, ils tentent de l'amener. Donc, nous devons quitter ce temps. Nous devons produire pour les vrais business, pour un modèle économique durable. C'est ça l'innovation, en fait. Et on ne peut pas parler des innovations sans parler des défis climatiques, l'innovation agricole sans défis climatiques, parce que nous savons que le climat est en train de changer. On ne doit pas rester
on ne doit pas produire de la même façon qu'on produisait hier. On doit mettre aussi les infrastructures conséquentes parce que il ne suffit pas de produire, il faut aussi que ce que l'on produit puisse être acheminé ailleurs, aller là où on a le plus besoin de ce que nous produisons. Donc, c'est très important d'avoir des bonnes infrastructures. Alors, qu'est-ce qu'est l'innovation agricole? D'abord, c'est lorsque vous utilisez la technologie dans l'agriculture. Drones, capteurs, irrigation intelligente, application mobile. Ça, c'est ça ce qu'on appelle l'innovation agricole. Donc, d'abord, dans un premier temps, on utilise les technologies qui existent. L'agriculture, ce n'est plus comme on faisait dans l'ancien temps. On peut, on peut faire du smart agriculture ou l'agriculture intelligente pour booster la production. Et puis, l'innovation peut venir aussi dans la méthode, la façon avec laquelle nous sommes en train de produire, de faire de l'agriculture. Et puis, comme j'ai dit précédemment, des modèles d'affaires, voilà l'entrepreneuriat. Donc, nous devons quitter dans l'agriculture individuelle, chacun produit dans son champ. Donc, il faut faire des coopératives. Il faut faire, il faut avoir, travailler de manière formelle, produire. Par exemple, dans votre coopérative, vous pouvez dire ces groupes est spécialisé dans la production de maïs. Ces groupes-là est spécialisé dans la production des haricots. Donc, euh, cette donne-là d'innovation, ça manque en République démocratique du Congo. Nous avons aussi des politiques, voilà, et des écosystèmes de soutien. L'entrepreneuriat dans tous les secteurs ne marche que là où il y a des politiques, donc des lois du pays qui encouragent la création locale et aussi des écosystèmes, l'ensemble des, des individus, des structures, des sociétés, des organisations qui se mettent ensemble pour booster le secteur de l'agriculture. Donc, cela inclut d'abord le financement, la formation et les partenariats gagnant-gagnant. Donc, lorsque nous parlons de l'innovation, retenons que c'est d'abord la technologie, la méthode, le modèle d'affaires et aussi des politiques et écosystèmes. Alors, quelles sont les étapes pour innover en République démocratique du Congo? D'abord, il faut identifier une opportunité. Qu'est-ce qu'il y a de manque? Qu'est-ce qui manque au Congo? Vous identifiez. Et puis, vous mobilisez des ressources. D'abord, avoir, parce que parlant de mobilisation des ressources, si vous entendez seulement de l'argent, ça peut vous tarder. Vous pouvez commencer par ce que vous avez. Par exemple, les terres sont presque gratuites. Quand je dis presque gratuites, je ne dis pas qu'on achète, qu'on ramasse les terres, on ne ramasse pas les terres. Il y a des terres vides, des propriétaires qui n'utilisent presque pas. Vous pouvez faire des partenariats pour utiliser leurs terres. Et d'abord, il faut se former. Quelle culture vous voulez choisir, vous voulez faire quoi précisément? Il faut vous former davantage. Et puis lorsque vous allez utiliser votre agriculture, vous pouvez maintenant mettre en œuvre une solution innovante. Quand je dis innovation, ça peut être une méthode. Donc, ce n'est pas ici seulement utiliser drone ou application mobile, mais votre façon de faire, c'est déjà quelque chose d'innovant. Choisissez, optez pour quelque chose qui est en dehors du commun, mais qui va aussi résoudre un problème. Parce que la sécurité alimentaire, depuis on parle, on n'arrive pas à atteindre un niveau conséquent de la sécurité alimentaire en RDC. On doit changer notre façon de faire les choses. OK, il faut connecter la chaîne de valeur, logistique, marché, transformation, et ainsi de suite. Et suivre et améliorer. Voilà. Donc, il ne faudrait pas que vous lancez un projet et c'est fini. Non, il faut continuer à suivre, recevoir les feedbacks, améliorer, écouter vos cultures. Et ça fonctionne très bien. Et bien évidemment, écouter aussi le marché. C'est ça, ce sont les étapes qu'il faut pour innover en RDC dans le secteur agricole.
Alors, il y a beaucoup de défis aussi qu'il faut savoir. Nous n'avons pas vraiment de bonnes infrastructures routières. Les villes et nos villages ne sont pas vraiment connectés. C'est ça un des plus grands problèmes. Et les financements. Nous n'avons pas vraiment de financements. C'est difficile. Vous voyez, le secteur agricole, on n'a pas encore atteint un niveau où on finance avec des risques, il n'y a pas de garantie. Parce que ça peut marcher tout comme ça ne peut pas marcher. Mais si on avait des banques qui est spécialisées dans les financements agricoles, on allait peut-être euh, remédier à cela. On a des terres, ça nous manque de financement. C'est ça aussi. Et manque de technologie. Nous sommes vraiment très, très, très en arrière par rapport aux autres pays en ce qui concerne les technologies agricoles. Nous produisons jusqu'à là, jusqu'à maintenant à la hausse seulement. C'est pas bien. Nous avons aussi les problèmes du climat. Les- Quand vous attendez la pluie, ça fait jusqu'en octobre, alors que la pluie devrait commencer à. Parfois jusqu'en novembre, vous voyez. Et nous avons aussi les problèmes de la sécurité. Certains endroits, vous ne pouvez pas mettre vous pouvez pas avoir accès à vos champs. C'est pris en otage par des rebelles et ainsi de suite. Nous avons aussi la faible exploitation de l'irrigation. L'eau est tellement difficile à trouver malgré qu'on a des, des possibilités d'avoir de l'eau en permanence. Alors, quelles sont les opportunités concrètes qu'il y a? Donc, nous, en tant que participants à cette formation, nous pouvons lancer des projets à moyenne échelle ou petite échelle dans nos provinces. Pas grand-chose d'abord. Hein, on commence petit. Hein. Qu'est-ce qui manque dans votre province? Quelles sont les choses dont et ça vient d'ailleurs. Ça peut venir. Par exemple, nous, j'ai dit l'autre fois, nous sommes en Maluku, mais nous, euh, notre haricot, la plupart des haricots que nous consommons viennent des Goma. Ici aussi à Kinshasa, on peut produire les haricots. Vous voyez. Donc, quand ça doit prendre l'avion pour venir, c'est pourquoi les haricots est très cher. Et l'avantage aussi, vous pouvez collaborer avec nous pour les formations. Nous pouvons vous lier avec les experts. Vous voyez. Et nous avons aussi l'adaptation, voilà, simple. Nous avons des serres, des hydroponies, ainsi de suite. Vous voyez. On peut aussi utiliser des statistiques de la RDC pour augmenter, pour argumenter auprès des bailleurs. Parce que j'ai donné des statistiques ici. Il faudrait savoir pitcher son projet pour avoir de la confiance auprès des bailleurs. Donc, le potentiel agricole est énorme en RDC. Il est maintenant urgent que nous puissions agir maintenant. Euh, Commençons déjà à faire quelque chose. Donc, ici, l'agriculture, vous n'avez pas besoin d'être des agronomes pour commencer quelque chose. Non. Vous pouvez commencer avec fait, avec les connaissances de base qui existent déjà en ligne, commencer quelque part. C'est pourquoi tout au long de cette formation, nous allons vraiment faire des pratiques simples. Et puis, nous sommes aussi conscients que parmi vous, il y a des personnes qui sont peut-être douées déjà dans l'agriculture. Partagez vos expériences, n'hésitez pas. Il faudrait que nous puissions être en mesure de s'entraider. C'est que tu connais, tu peux partager avec nous. Alors, cette formation, c'est auto-géré par les participants. Il n'y aura pas un expert agricole. S'il y a parmi vous, il y a un expert agricole, c'est bien. Ça peut aider à partager l'expertise. Mais nous allons apprendre en pratiquant, comme on dit en anglais, learn by doing. Donc, nous allons faire de tout notre mieux pour gérer notre connaissance nous-mêmes. Les experts, ça coûte cher. Alors, faisons nos recherches, faisons la pratique, demandons l'Internet, tout, 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 tout. Et si vous savez qu'il y a un expert qui peut donner aussi de son temps pour nous coacher, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup.
Nous attendrons vos commentaires, voilà, pour savoir ce que vous pensez. Merci.